Hello, hello! Bonjour mes lucioles, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien comme d'habitude et bienvenue sur la chaîne ou peu importe où vous regardez cette vidéo d'ailleurs. J'espère que vous allez bien, c'est le principal vraiment. Alors aujourd'hui, début d'une nouvelle semaine, j'avais envie de vous faire un petit tirage justement sur les énergies de la semaine et éventuellement même prendre un petit message sur le livre du don de soi qui est très bien fait et on va voir ensemble un petit peu ce qui se dégage pour cette semaine, hein. Alors je vais mettre la caméra dans l'autre sens, voilà, et vous diriger un petit peu la tête en bas, comme ça vous voyez ce qui se passe. Voilà. Alors donc, on y va. Quelles sont les énergies donc pour la communauté? Tiens, on me dit justement de faire tirer 3 cartes. Tiens, je fais pas souvent ça, même rarement d'ailleurs. On va tirer 3 cartes, hein. Hop. Et on va vous expliquer un petit peu. Donc vous allez, hop, je reviens vers vous. Vous allez choisir le tirage numéro 1, le tirage numéro 2 ou le tirage numéro 3. Et en fonction de ce que vous allez choisir, vous allez recevoir le message correspondant simplement qui est fait uniquement pour vous. Excusez cette façon un petit peu plouc plouc de faire, mais voilà, j'étais partie sur un tirage et puis on me dit non, prends 3 cartes. Donc ce sera comme ça. Je vous remets donc face aux cartes, j'espère que vous les voyez bien. Alors, j'ai prévu aussi le petit oracle des couleurs que je trouve tout mignon et tout magnifique et aussi très juste. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, on vous demande d'être audacieux. On vous demande cette semaine de regarder droit devant vous, de faire appel un petit peu à votre côté intuitif, à libérer également votre parole. Ayez les choses, voyez les choses de façon claire et précise. Si ce n'est pas vraiment encore le cas, s'il y a des choses que vous devez peaufiner, que vous devez éventuellement peut-être demander l'avis de quelqu'un, ou n'ayez pas peur de le faire, n'ayez pas peur de demander conseil, n'ayez pas peur d'aller vers l'autre tout simplement, et surtout d'écouter votre intuition. Votre première idée, ça sera toujours la bonne. Voilà. Ça, c'est pour le premier groupe. Et pour le premier groupe, nous avons ici, hop, le ver sapin qui nous dit « Chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance ». Ça vient un petit peu effectivement compléter cette première carte, hein. Chaque fois que vous aurez une nouvelle opportunité, écoutez votre instinct, parlez-en, discutez-en, laissez vraiment libre cours à ce qui est fait pour vous, puisque tout n'est qu'expérience et va vous permettre de grandir, autant d'un point de vue physique, mais d'un point de vue spirituel également. Voilà pour le premier groupe. Alors, pour le deuxième groupe, voyons un petit peu ici. Hop. Voici la carte, je ne sais pas si vous la voyez bien. Là, on vous demande vraiment d'être connecté dans ce qui peut être cette version la plus reliée à l'au-delà, la plus intuitive possible, au-delà de ce que on peut appeler la mort. Il y a une autre vie, il y a autre chose, quelque chose auquel on vous demande de vous relier à ce grand tout qui a toutes les réponses, pour le peu que vous vous centriez, pour le peu que vous vous concentriez sur l'importance de ces messages, de ce qu'il a à vous transmettre. Vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez bien, on dirait qu'il y a 1000 yeux qui sont à côté de vous et qui vous aident, qui vous regardent, qui vous permettent d'avancer, de mettre des choses en place. N'ayez pas peur de vous connecter au divin, de vous connecter
à la source, simplement parce que toutes les réponses sont là-haut. Il ne suffit que d'une petite connexion pour les faire descendre en vous et les ressentir. Voilà un petit peu ce que cette carte nous dit. Quel est le petit message des couleurs? C'est le noir. Et le noir, c'est je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Mais c'est vraiment ça. C'est plonger dans votre intuition, plonger dans ce qui peut éventuellement je ne vais pas dire vous faire peur, mais pour lesquels vous avez éventuellement des réticences, parce que c'est pas toujours facile de se laisser aller et de faire confiance à ce que l'on ne voit pas, ou simplement ce que l'on peut ressentir sans le voir. Non, allez-y, plongez-y vraiment avec confiance, parce que toutes les réponses, comme je vous ai dit, elles sont là. Vos guides, vos anges gardiens sont près de vous. Ils auront de toute façon les moyens de vous faire comprendre les choses et d'amener justement à vous ces réponses. Voilà pour le deuxième groupe. Et le troisième groupe, c'est celle-ci que je veux. Voilà, celle-ci, c'est la connexion en conscience. Soyez conscient de tout ce que vous faites. Regardez-vous aussi de temps en temps dans le miroir. Aimez-vous pour ce que vous êtes, pour ce que vous faites, pour ce que vous pouvez accomplir, pour ce que vous pouvez partager, pour ce que vous avez déjà fait, pour toutes ces choses que vous avez mis en lumière ou sur lesquelles vous travaillez peut-être encore. Faites les choses vraiment en conscience, parce que chaque instant est précieux. Chaque instant, c'est maintenant. Il n'y a que maintenant qui compte. Et demain n'est pas encore là. Hier, ben, il est passé, il vous a appris ce qu'il avait à vous apprendre. Il n'y a que cet instant présent, cet instant juste, où les choses se mettent en place et où vous avez les réponses à vos questions. Connectez-vous à votre moi profond. Essayez de ressentir encore une fois ce qui est perçu, ce qui est donné comme message. Qu'est-ce que vous avez comme ressenti? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Tout ça sont autant de signes et de réponses à vos questions. Donc n'ayez pas peur, restez en conscience dans tout ce que vous faites ou ce que vous demandez à vos anges, à vos guides ou à ce que vous mettez en place dans votre vie. Et le petit message, nous sommes partis sur le bleu ciel. Voici ce qu'elle nous dit. Elle nous dit « J'accepte toutes mes pensées sans les juger, puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. » Encore une fois, ça se relie. Regardez ce que vous avez fait, regardez les choses avec un petit peu de recul, en conscience encore une fois. Ne soyez pas jugeant, mais simplement regardez les choses. Et vous pourrez à ce moment-là décider de ce qu'il faut faire pour pouvoir passer à l'action. Donc voilà un petit peu ce que ces trois tas nous donnent aujourd'hui. Et c'est un peu comique parce que ils se rejoignent au final tous les trois. Que ce soit le fait de pouvoir écouter son intuition, de pouvoir oser exprimer sa vérité, de pouvoir se pardonner, pardonner aux autres, de pouvoir se regarder en face, se dire qu'aussi qu'on a fait les meilleures choses, ce qu'on en a retiré. On a toujours fait ce qu'on pouvait à un moment et on doit pouvoir regarder ces choses sans les juger, sans même analyser le moindre détail. Non, regardez-les avec amour et bienveillance pour pouvoir savoir par des signes, par cette connexion à l'infiniment grand, de ce que vous allez pouvoir faire avec confiance de toutes ces actions que vous avez envie de poser dans la matière. Voilà un petit peu... C'était pas beau ça comme message? Voilà un petit peu ce qu'on vous dit ici aujourd'hui, du moins au niveau du tirage. Alors, je vous remets dans le droit chemin. Voilà, comme ça je suis en face de vous, c'est plus sympa. J'avais envie de prendre le petit livre de... Le choix du soi.
Voilà. Le choix du soin. Je vais ouvrir, je m'arrête et je vous lis. Hop. Une douleur ambiante, une perte, c'est la loi du retour. Les énergies d'équilibre qui demandent à prendre toute leur place dans le rayonnement de ton être. Il existe un pont entre la douleur et la perfection. D'un côté, l'un indique alerte, de l'autre côté, l'autre unit, montre la justesse. Ce pont doit être une passerelle existant en nous-mêmes afin de nous permettre de transmuter chaque épreuve en une opportunité d'évolution. La reconnaissance doit se faire en chacune de nos cellules, savoir en faire preuve, mais aussi la recevoir. Ce grand pouvoir de reconnaissance, donc en 2 mots, reconnaissance, est la dynamisation de la joie qui, impulsée par le plexus solaire, vient donner une autre dimension à notre rayonnement tout entier. Il y a de grandes reconnexions en cours, des changements de faire, d'attitude, de réaction. On repart à l'action. De compréhension. C'est une toute autre expression de ton moi intérieur qui se profile à l'horizon. La gratitude est de mise dans ce changement. Voilà. Je vous montre le petit texte. Je ne sais pas si vous le voyez bien ou s'il est un peu flou. Je trouve ça encore une fois très juste et c'est représenté par un pont, évidemment. Je voulais juste partager cela avec vous car je trouvais que c'était assez important, assez parlant même. Ça vient compléter à merveille ce petit tirage. J'espère que vous avez pris du plaisir à faire votre choix, à recevoir le message. Et j'espère aussi que ça vous aura permis de pouvoir avoir des idées plus claires sur les énergies que vous pouvez mettre en place, les choses sur lesquelles vous pouvez agir, encore une fois, sans jugement, pas d'analyse, simplement laisser venir ce qui doit venir, justement pour pouvoir avancer cette semaine dans la paix et la sérénité de l'instant présent. Voilà mes lucioles, je vous souhaite une excellente journée et puis on se dit à très vite.